Il murmura pour lui tout seul dans une réflexion entêtée. Et depuis, ceux qui cherchent une issue à leur sort, ceux qui, en hésitant, cherchent leur terre, qui veulent s'affranchir et affranchir leur sol, se réveillent chaque nuit et tendent l'oreille. La folie de la liberté leur est montée au cerveau. Qui te délivrera, Algérie? Ton peuple marche sur les routes et te cherche. Le mouton Machou vagabonda de ci, de là, mordilla une herbette par-ci, une fleur par-là. Il se dirigea vers l'enfant et promena sur lui ses naseaux noirs et humides. Puis s'accroupit. Grasse et sombre, une odeur de soin se répandit en une nappe lourde où s'évasèrent l'enfant et la bête. Et la chaleur fut plus épaisse. Lorsque Omar se réveilla, voici en quels termes cette fois l'homme commandard lui parla de Bni Boublen et de ses habitants. Bni Boublen, ce n'est peut-être pas un endroit merveilleux. Ils n'en savent pas grand-chose, les gens de la ville, bien qu'ils aient la réputation d'être instruits en tout. Sur Bni Boublen, ils connaissent encore moins de choses. Là-haut dans le nord, ou là-bas dans l'est, et n'importe où dans le monde, ils n'en savent pas grand-chose. Qui est-ce qui en parle? Personne. Pour en parler, il faut le connaître. Si on le connaît, plus on y pense, plus il apparaît, non pas merveilleux, mais comme un coin où il fait bon vivre. On y respire l'air des montagnes. Et si on s'y sent un peu seul, ce n'est pas de la solitude qui se saisit de toi dans la grande ville. Il est ici une autre solitude, celle des chemins caillouteux et empoussiérés qui parcourent le pays, bordés de haies. Les champs de vignes s'étendent à perte de vue. De place en place se montre une méchante casbah de fellah. Toutes ces cabanes sont semblables. Elles ont l'air de quelque chose de perdu, de quelque chose de triste, qui te poursuit sans cesse. Les fellahs ne quittent jamais Bni Boublen. S'ils le quittent, ils ne sont plus bons à rien. Leurs voix sont admirablement nostalgiques, leur salut plein de chaleur. Mais la colonisation blesse. Ses yeux ont désespérément peur, et les yeux des hommes sont désespérément durs. Le colon considère le travail du fellah comme totalement sien. Il veut de plus que les gens lui appartiennent. Malgré cette appartenance en titre, le fellah est pourtant le maître de la terre fertile. Bétail et récolte partout la vie et sa génération. La terre est femme. Le même mystère de fécondité s'épanouit dans les sillons et dans le ventre maternel. La puissance qui fait jaillir d'elle des fruits et des épis est entre les mains du fellah. Puissant et redoutable il doit être. Il faudrait un jour protéger par les armes son foyer et ses champs. Les femmes, elles, à Bni Boublen, ont le teint ensoleillé du miel et sont comme l'or. Toutefois, rien de cela ne dure bien longtemps. La vieille malédiction pèse sur elles. Vite, elles acquièrent des corps de porte-fées, et leurs pieds qui foulent la terre portent de profondes crevasses. Certaines traînent des corps maigres qui laissent saillir les côtes. D'une manière ou d'une autre, leur grâce se fane en un clin d'œil.
Seule leur voix traînante reste douce, mais une redoutable faim hante leurs regards. À Bni Boublen, il arrive aux hommes de se réunir par petits groupes à proximité du village. Le travail manquant dans les fermes, ils échangent des nouvelles. Leurs visages deviennent taciturnes. À ces moments, ils sont tous avares de paroles. Ils discutent avec 2 ou 3 phrases. Il ne leur en faut pas davantage. Nous travaillions dans les vignes. Moi, à la ferme Marcous. Du travail, il n'y en a plus par ici. Il n'y en a plus, voilà. On peut très bien aller dans une autre région. Qui sait, peut-être là-bas aussi, il y a du chômage. Dans les chemins aveuglants de la campagne, ils nous promènent lentement les bras ballants. Ils se saluent cordialement entre eux. Ils crient « Comment ça va, Kadour ? Il fait assez chaud pour toi ?» Le fameux Kadour répond en secouant la tête « La chaleur et le ventre creux. Voilà comment ça va. » Un rire insolite retentit. Nom de Dieu, c'est vrai. C'en est une bien bonne. Carajo. L'homme rit une fois de plus, un peu plus bas. Leurs yeux ne peuvent plus se rencontrer. Des jours passent. On apprend un beau matin que 2 d'entre eux, ou 3 ou 4 ensemble, se sont massacrés à coups de matraque au bord d'une route, autour d'une fontaine. Et ce n'est pas drôle. L'air des montagnes est léger et le sang des gens vif. Leurs yeux restent fous des jours entiers. C'est comme ça que les choses se passent. On n'y trouve que des gens humbles au total, qui ne se prennent jamais pour ce qu'ils ne sont pas. Tlemcen ne produit plus que des commerçants. Et quelle est leur attitude? Ils se targuent toujours d'une grandeur passée. Mais que sont-ils maintenant? Le fallah cherche quelque chose de plus sérieux, mon ami. Il ne sert à rien d'exhiber ses prétentions. Tiens, en fait de choses anciennes. Tante Doudja pourrait t'en raconter. Il y a encore mieux, c'est grand-mère, Moulkher. La vie de grand-mère Moulkher remonte aux jours sauvages de la liberté avant l'arrivée des Français. Grand-mère Moulkher se tient comme un roc sur ce que fut notre passé. Quand elle parle, l'air se remplit d'apparitions invisibles, de voix. Et toi qui l'écoutes, comprends que ces voix familières appartiennent à des gens d'un autre âge. Passé de Fellah, mais aussi de l'Algérie, il fut le tien, et que sonde la parole de Moulkher, s'égrenant dans l'immensité d'une nuit calme. Moulkher te dira que son grand-père était un grand guerrier, un grand cavalier, un sage plus sage que tous les autres, dont la justice et la bonté, mais surtout la bravoure, étaient plus grandes que chez les autres hommes de la tribu. Et tout cela n'était rien encore, parce que son grand-père était plus que cela. Il était un homme roi. Voilà pour le passé des Fellahs. Mais ceux-ci n'iront jamais prétendre qu'il valait beaucoup autrefois. Les Fellahs sont de petites gens simples.
Cela, c'est pour le passé. Mais revenons au présent. Beni Boublen est-il meilleur parce que c'est la campagne? On ne se rend pas bien compte, des fois, qu'il vaut mieux être de la ville que de la campagne. À la vérité, si on s'isole complètement dans sa campagne, ça ne vaut rien. Mais si on s'enfonce trop entre les murs d'une ville, ça ne vaut guère mieux. Le plus important est de savoir ce qu'on veut faire. S'il se trouve des hommes à la campagne comme à la ville, qui se lèvent pour frayer la voie à une autre existence, alors il n'y aura plus de différence entre la ville et la campagne. Il ne faut pas que les gens de la campagne se consument et se dessèchent sur leurs terres, et que les gens de la ville, captifs de leurs propres murs, pourrissent au milieu de leur train de vie. Peut-être Beni Boublen est-il meilleur, mais ces gens ne connaissent pas le repos et la certitude. Ils n'ont pas encore mis le feu au monde et n'ont pas l'intention de le faire. Mais ils ont commencé à parler du poids des injustices, à comprendre que les salaires offerts par les colons sont une misère. Ils en parlent à toutes les occasions, pendant le travail, à la pause de midi, quand ils se rencontrent dans un chemin, et le soir dans la cabane où ils retrouvent leurs petits. Au marché qui a lieu le lundi, et durant les longs jours de repos forcé, peu à peu l'irritation grandit. La campagne entière vit dans une atmosphère qui n'inaugure rien de bon. Il y en a qui jurent que la prison vaut mieux que cette existence-là. À part cela, Beni Boublen n'est pas grand-chose à voir. Il n'y a là que des gourbis, des paillotes et quelques maisons de pierre des cultivateurs, à peine différentes des habitations de Fellah. Les gens ne tiennent pas à parler de leur passé. Sur cet emplacement se dressait jadis Mansoura, dont on voit encore debout les murs d'enceinte et la tour maghrébine. Tlemcen, c'est sûr, est une bien vieille cité. Les maisons y sont vieilles, plusieurs fois séculaires, mais vieilles aussi les gens. À Beni Boublen, les visages sont tout à fait simples et familiers. Les fellahs vont au travail sans qu'on le leur dise. Ils sont faits pour ça. Ils sont sobres et mesurés dans leur goût. Mais ne leur demandez pas de plier les chines. Beni Boublen est une vraie région de bonnes gens qui ne se distinguent que par un trait, leur parler traînant. Mais chaque mot y est bien pesé. Chez nous, le travail est assidu, l'oisiveté peu fréquente. Ce n'est qu'un endroit banal, une poignée de gens qui n'ont rien d'extraordinaire. Mais presque tout ce qui fait l'Algérie est en eux. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.